En fait, on continue avec notre sujet de ce matin sur la famille. Comme on a constaté, il y a un problème quelque part. Mais pour trouver une solution, il faut qu'on soit conscient qu'il y a un problème. Maintenant, lorsqu'on n'est pas conscient qu'il y a un problème, nous ne cherchons pas de solution parce que là où il n'y a pas de problème, il n'y a pas non plus besoin de solution. Mais quand on regarde la situation familiale de notre époque, il y a des points particuliers qu'il faut considérer si on veut éventuellement trouver une solution. Aujourd'hui, un des points qui amène beaucoup de problèmes dans les familles, c'est la communication. La communication, donc il y a un problème de communication entre les époux. À cause de ce manque de communication, les enfants sont affectés. À cause que les enfants sont affectés, la société est touchée parce que vous savez, en fait, nous savons que la société est alimentée par les familles. Donc, la société, c'est la famille. Maintenant, si la famille ne va pas bien, automatiquement, la société ne va pas non plus bien. Un autre point, c'est l'interaction dans le couple, dans la famille. On n'a pas vraiment de temps pour la famille. On ne se soucie pas vraiment de ce qui se passe dans la famille. En fait, la réalité, c'est qu'on pense qu'on se soucie de la famille. Mais lorsqu'on regarde ce que la famille vit, la famille n'est pas la priorité. Mais automatiquement, qu'est-ce que ça fait? Ça amène beaucoup plus de problèmes. Dans plusieurs couples, il y a cet aspect d'imperfection. Vous savez, on ne peut mélanger quelqu'un qui est parfait et quelqu'un qui n'est pas parfait ensemble. D'ailleurs, si on veut venir à la réalité, c'est que s'il y aurait une personne qui est parfaite sur cette terre, on aurait aussi des anges qui marcheraient visiblement à se marier et tout ça. Cela veut dire qu'en tant qu'humain, il n'y a personne qui est parfait. Donc, dans le couple, il faut reconnaître que le mari n'est pas parfait et la femme n'est pas parfaite. Quand on reconnaît qu'elle n'est pas parfaite, automatiquement, on travaille comme deux imparfaits, deux personnes pécheresses. Maintenant, on reconnaît que le mari peut faire des erreurs et l'épouse aussi peut faire des erreurs. Lorsqu'on parle de temps de qualité, un autre point important dans le couple, dans la famille, qui ronge la famille de nos jours, c'est que nous avons tellement de choses à faire que nous manquons de remplir notre responsabilité. Donc nous manquons de je m'approche du micro. Donc, comme je disais, lorsqu'on parle de temps de qualité, on parle de ces temps où on n'est pas dans l'obligation de faire la chose ensemble, mais on planifie de le faire ensemble. De nos jours,
il y a de moins en moins de familles qui planifient. Parce que il y en a qui vont considérer comme aller faire le marché avec son mari, mais c'est un temps qu'on passe ensemble. On ne passe pas le temps ensemble. Le fait pour ceux qui vont au cinéma, qui vont regarder un film au cinéma, mais le fait qu'on regarde un film ensemble, ce n'est pas du temps de qualité. Lorsqu'on parle de temps de qualité, c'est un temps où on peut expérimenter quelque chose de personnel. Il y a une sorte d'échange qui se fait. Mais lorsqu'on est assis, on regarde le film, il n'y a pas de temps de qualité à cela. Donc ce sont des points importants à considérer. Ce sont des points sur lesquels on doit travailler, et ceux qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore mariés. Donc, il faut comprendre que il y a des activités qu'on fait dans une relation amoureuse qui ne contribuent pas nécessairement à solidifier cette relation. Donc, il faut trouver des activités qui nous permettent de nous connaître mieux, qui nous donnent la possibilité d'échanger à ce moment-là. Cela peut apporter des points importants pour nous aider. Maintenant, on a touché plusieurs points. Ce qui est important, il y a des questions à se poser par rapport à cela, pour permettre à ce que la relation soit solide, pour permettre à ce qu'on puisse trouver la personne, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, avec laquelle on va pouvoir mieux vivre. Il y a des questions à se poser. La première question qu'il faut se poser, mettons si on est déjà marié, comment être un bon mari, une bonne épouse ou un bon parent? Très souvent, on regarde en face pour dire que comment est-ce que je vais trouver le meilleur mari, la meilleure épouse. Mais il faut commencer à l'inverse. Parce que si je ne suis pas un bon mari, je ne peux pas m'attendre à avoir une bonne épouse. Donc il faut se voir d'abord. Il faut se poser cette question d'abord. Comment est-ce que moi, en tant que personne, je peux être une bonne personne dans le rôle que je joue? Ça, c'est la question, la première question à se poser. Et certainement, lorsqu'on considère la parole de Dieu, on peut trouver plusieurs enseignements là-dessus qui nous aideront à être mieux dans ce que nous faisons. Il faut se poser la question comment, lorsqu'on est déjà marié, comment puis-je être un meilleur mari ou une meilleure épouse? Dans la communication, c'est là qu'on va pouvoir trouver cette réponse. Parce que la personne en face, le mari ou la femme, t'envoie des signaux. Maintenant, quand on écoute, à ce moment-là, on peut voir qu'est-ce qu'il nous faut. Surtout dans des relations familiales où il y a des problèmes. L'écoute active est essentielle pour s'en sortir. S'il n'y a pas d'écoute active, automatiquement, on ne peut trouver une solution, parce que quand la personne parle, c'est comme parfois, en parlant d'écoute active, parfois on croise quelqu'un, la question habituelle, ça va? Mais on a fini de dire ça va, on a déjà donné le dos à la personne à qui on a posé la question. On est rendu à un point où ça va, oui, ça va très bien. Même quand ça va pas bien, mais de toute façon on dit, ben, la personne n'a même pas entendu si je lui dis oui, ça va bien. Donc, voire de lui dire que ça va pas bien, ça va me frustrer encore plus. Donc, je garde ce que j'ai à l'intérieur. Donc, dans le couple, c'est un peu, dans la famille, c'est un peu la même chose. Le mari parle, la femme n'écoute pas, la femme parle, le mari n'écoute pas. Donc, c'est important, lorsqu'on pose des questions, qu'on prenne le temps de s'écouter, afin de trouver les solutions ou les réponses nécessaires.
au niveau de la communication, il y a un gros problème. Ce gros problème, c'est que on n'arrive pas toujours à aborder les vrais problèmes du couple et de la famille. Pourquoi? Parce que il y a la susceptibilité qui est là, mais aussi on ne prend pas le temps d'en discuter. Parce que avant même de terminer la phrase, on a déjà la réponse. Donc ça apporte toujours une sorte de chicane. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas Dieu en premier dans ce que nous faisons. Donc avant même de considérer quelques problèmes que ce soit, ou quelques sujets que ce soit, même quand ce n'est pas un problème, il faut prendre le temps de se préparer spirituellement à cela. Parce qu'on aurait pu épargner beaucoup de chicanes, beaucoup de dégâts dans les familles si jamais on donnait à Dieu la place qui lui revient. J'ai plusieurs autres points que je voudrais partager, mais je crois qu'on est limité dans le temps de l'utilisation, comme on me l'avait dit. Donc, je peux continuer? Donc, on peut aller jusqu'à quelle heure? Ben, on peut laisser, on a jusqu'à 4 heures. Jusqu'à 4 heures, ok, parfait. Parce qu'après, il va y avoir un temps pour les questions. Ouais. Donc, lorsqu'on parle d'interaction, on doit se questionner, mon conjoint sent-il que je me soucie davantage que de moi-même? Il ne faut pas, comme ce matin on a mentionné dans le message, il ne faut pas que ça soit toujours moi. Ce sont mes besoins, ce sont mes priorités, c'est mon dernier mot. Il faut qu'on soit vraiment comme qu'il y ait une sorte de balance dans ce qu'on fait dans la famille. Parce que très souvent, on veut tellement que nos désirs soient comblés que finalement, on se perd dans ce que c'est la famille, dans ce que c'est une relation de mari et femme. Maintenant, lorsqu'on se pose les questions, il faut aussi penser qu'est-ce qu'on a posé comme acte pour montrer à son mari ou à son épouse qu'on l'aime réellement et qu'on a du respect pour la personne. Parce que ce sont des choses assez importantes qui facilitent la vie de couple. Vous savez, la vie de couple peut être très difficile, mais lorsqu'il y a collaboration, ça peut aussi être très facile, dépendamment de l'engagement de chacun. Si on est engagé dans la relation, à ce moment-là, nous n'avons pas de plan B. Donc lorsque je sais que je n'ai pas de plan B, je suis prêt à faire tout pour atteindre l'objectif, pour réussir dans ce que je fais. Ça veut dire que dans la relation, lorsque nous sommes mariés et que je n'ai pas de plan B, donc je vais être engagé à faire ce qu'il faut pour arriver à une solution. Donc, il faut toujours non seulement le dire, mais il faut que cela se voit. Et il ne faut pas non plus que ça soit tout le temps qu'on le demande, ok, prouve-moi que tu m'aimes. Si tu m'aimes vraiment, fais ça pour moi. Non, il ne faut pas marchander. Mais il faut que ça soit quelque chose naturel. Je m'engage dans la relation, donc je m'engage aussi à donner ce qu'il faut pour que cette relation-là puisse réussir. C'est important. Je parlais de connaître l'imperfection humaine. Donc, n'attendez pas la perfection. Et quand je parle de perfection, d'un côté ou de l'autre. Parce qu'en tant qu'humain, je ne peux pas prétendre être parfait. De la même manière, en tant qu'humain, je ne peux pas attendre à ce que mon épouse soit parfaite non plus. N'attendez pas de trouver le gars parfait ou la fille parfaite pour
penser à une relation amoureuse. Parce que la perfection ne se trouve pas. Et lorsqu'on est conscient, lorsque les deux sont conscients que nous ne sommes pas parfaits, à ce moment-là, il y a possibilité de connaître le bonheur. Mais lorsque on pense que l'autre a toujours tort, j'ai toujours raison, il ne peut y avoir de bonheur. Parce que même la personne qui pense être parfaite, elle va souffrir parce qu'il n'y a rien qui soit bon. L'autre en face a tous les défauts qui existent, donc automatiquement il n'y a rien qu'on peut avoir de bien dans cette relation. Donc c'est important de reconnaître que les deux, nous ne sommes pas parfaits, donc les deux, on doit se supporter l'un l'autre pour arriver à quelque chose de meilleur, pour connaître le bonheur. Lorsqu'on parle de temps de qualité, il faut régulièrement passer du temps avec la famille, avec son mari, avec son épouse, en lui accordant toute l'attention nécessaire. Vous savez, parfois on peut être à la maison, on prend la journée off en disant je veux passer du temps avec ma famille, mais peut-être que si on demanderait à l'épouse ou à l'époux ou aux enfants, avez-vous aimé ce temps que papa ou maman a passé avec vous? Est-ce que c'est mieux quand ils étaient à la maison? Ils vont te dire non, c'est mieux, ils auraient pu aller travailler parce que ça ne changeait rien. Parce qu'on est à la maison, physiquement on est présent, mais notre esprit est ailleurs. Donc quand on parle de temps de qualité en famille, on parle de ce temps où on est concentré, c'est la famille notre priorité, ce sont les enfants, c'est l'époux, c'est l'épouse la priorité. À ce moment-là, on capte l'attention de la famille et on peut passer du temps ensemble. Je me rappelle, à chaque année, on essayait, mon épouse et moi, de passer un peu de temps ensemble. On loue une voiture, puis on part, mettons, 2 semaines avec les enfants et tout ça. Bon, mon téléphone ne fonctionne pas, donc le téléphone ne sonne pas, puis on passe toute la journée dans la voiture ensemble, on s'arrête, on va manger, on va visiter. Ce sont des moments que les enfants apprécient beaucoup. Et je vois dans leur visage, sur leur visage, je vois dans leurs yeux que ce sont des moments qui les marquent, qui disent beaucoup pour eux. Donc en tant que parents, il nous faut trouver ce moment-là dans la famille. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps de qualité ne nécessite pas toujours les finances. Parce qu'on peut décider de prendre une marche en famille. C'est un moment de qualité. Mais à ce moment-là, on n'apporte pas le cellulaire avec soi. Il y en a qui vont dire, mais si jamais il y a une urgence. Mais je vais vous répondre que dans le temps où les cellulaires n'étaient pas à la mode, qu'est-ce qui se passerait? Mais s'il y a une urgence, la police vient, quelqu'un appelle la police ou il y a quelque chose, il y a une urgence. Donc si quelqu'un nous cherche, la personne va attendre. Aussi simple que ça. Parce que n'oubliez pas, c'est un moment de qualité en famille. Donc on se concentre sur l'objectif, c'est de passer du temps ensemble. Parce que quand on n'a pas le téléphone, quand il n'y a pas de distraction, tout ce qui se dit, on l'entend et on a plus de concentration à analyser et à apprécier surtout ce qui se fait ensemble. Je me rappelle de cette histoire où on raconte qu'il y avait un pasteur qui était en train de préparer son sermon. Il était dans son bureau et son fils est arrivé. Et il a essayé d'attirer l'attention de son papa. Mais son père était tellement concentré dans son message, il n'a pas su comprendre que l'enfant avait besoin de lui. Et l'enfant est venu, il a dérangé une première fois, il est retourné dans son papier, l'enfant est retourné une deuxième fois, et le père n'a jamais pu comprendre, n'a jamais pu recevoir le message de son enfant. Et arrivé à l'église, le père prêchait, mais il n'y avait pas vraiment de réception à l'église. Ça se voyait. Et le fils a de dire à sa mère, c'est normal que papa n'arrivera pas à capter l'attention de l'église parce qu'il ne sait même pas les besoins de l'église.
parce que lui, en tant que l'Église aussi, l'enfant fait partie de l'Église, mais il n'a pas su voir le besoin de son enfant. Donc si tu n'arrives pas à répondre aux besoins assez proches de toi, comment vas-tu faire pour répondre aux besoins de l'Église? Donc c'est juste pour dire que c'est important, les moments de qualité. Si on essaye si on va un peu plus culturellement parlant, en tant qu'haïtien, on ne se soucie pas trop de ça. Dans les familles, généralement, le fait que papa travaille, maman travaille, d'ailleurs on dit aux enfants, écoute, nous travaillons pour vous. Donc, prenez ce que vous avez, estimez-vous heureux, privilégié, vous avez une maison, vous avez votre chambre, vous avez le frigo qui est rempli, vous êtes dans une école privée, vous avez tout ce qu'il vous faut, mais ce n'est pas ça qu'ils vous demandent. Envoyez-les dans une école publique quelque part qui ne coûte pas cher, n'achetez pas autant de nourriture dans le frigo, puis donnez du temps. Vous allez voir, le résultat va être bien meilleur que de dépenser autant. Quand ça ne fonctionne pas dans le foyer, dans le couple, passez du temps avec votre mari, votre femme, vous allez voir, il y a des choses qui vont être différentes que vous n'auriez pu réaliser avec beaucoup d'argent. Donc c'est important de passer du temps. Pensez à nous plutôt que moi. Quand on se parle, arrêtez le moi, le je, mais nous. Il raconte l'histoire de ces deux chasseurs. Et ils étaient en train de chasser, puis il y en a un qui dit « Ah, j'ai tué. Puis il a pris un loup. « Ah, j'ai tué le loup. Puis l'autre, il le regardait. « Ben, tu l'as tué, amène-le toi-même. » Puis quand il a dit « Nous avons tué », il est venu, puis ils l'ont amené ensemble. Donc c'est pareil. Parfois, dans le foyer, on ne l'exprime pas aussi clair, mais il y a des difficultés qui arrivent. On aurait pu faire face à ces difficultés-là d'une manière à réussir, mais le fait qu'on se tourne toujours vers soi, l'autre néglige de s'engager dans ce qui se fait. Mais par contre, quand on nous voit, c'est notre affaire, c'est notre problème, c'est notre joie, à ce moment-là, la joie est encore plus grande. Donc, je crois que je vais m'arrêter là pour la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. On a notre facilitateur. Donc, si vous avez des questions, je les crois avec moi ici. Donc. Ou des interventions aussi, pas juste des questions. Intervention aussi. Oui, c'est ça, merci. Personne? Question, intervention. Ça, Sarah. Salut pasteur. Et c'est bien et parler de la famille, mais je veux préciser exactement, surtout pour les couples. Des fois, on est marié, on ne sait pas pourquoi on est marié. Des fois, on dit oui, mais on ne sait pas pourquoi on dit oui. Ça commence mal? Ça commence très mal. Mais, allô? Ok. Il y a des mariages qui se font. Des fois, on ne sait pas si Dieu est là-dedans, si Dieu est présent. Parce que depuis, dans la base, il n'y avait pas de l'amour. Il n'y avait pas de vérité. Et comment on comprend ça s'il n'y avait pas d'amour, s'il n'y avait pas de vérité là-dedans? Comment on doit prendre un couple qui se marie devant Dieu? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Merci pour la question. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la base dans toute construction est essentielle. Je ne sais pas si vous faites l'expérience comme moi. Généralement, à Montréal, lorsqu'on construit, on ferme l'espace pendant des semaines et même parfois des mois. Puis on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais quand on enlève les clôtures, on voit qu'il y a déjà quelque chose qui est construit, tout ça. Puis après, on voit comme quelques semaines après, il y a des édifices qui sont construits.
Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est qu'on prend beaucoup de temps pour travailler la base, afin de mettre autant d'étages qu'on veut dans cette construction-là. Maintenant, lorsqu'il n'y a pas une bonne base, la parole le dit, on construit sur le sable. Dès que l'intempérie arrive, ça ne prend pas beaucoup de choses pour que ça s'effondre, ben, il y a l'effondrement qui se fait. C'est justement pour ça que le taux de divorce augmente autant, est aussi haut. C'est parce qu'on se marie pour les mauvaises raisons. Donc quand quelqu'un se marie pour les mauvaises raisons, il y a toujours possibilité de l'accompagner, il y a toujours possibilité à ce qu'il y ait un changement, mais pour qu'il y ait changement, il faut que les deux soient conscients qu'il y a un problème et qu'ils sont prêts à faire un revirement. Mais quand c'est déjà sur une mauvaise base, il n'y a pas de conscientisation qui a été faite non plus. Le revirement n'est pas toujours possible, à part une intervention divine. Et même là encore, il faut toujours comprendre que le Seigneur ne fonctionne pas avec une baguette magique. Il travaille avec notre volonté. Donc, dans un cas où il n'y a pas d'amour, peut-être qu'il y avait un intérêt. S'il y a intérêt dans le mariage, on sait que c'est l'intérêt qui unit les deux personnes. Donc, dès qu'il n'y a plus d'intérêt, ben, il n'y a plus rien à faire. Donc, il n'y a pas grande chose qu'on peut faire en dehors de la volonté du couple. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, mais juste pour te dire que, en conclusion, que ben, c'est une relation impossible. Impossible. Merci, pasteur. D'autres questions? Je voudrais juste rajouter que si, mettons, qu'on fait l'erreur, bon, on est déjà marié avec la personne, puis on sent pas qu'il n'y avait pas d'amour au début, mais là, on apprend à se connaître. Peut-être avec le temps, on peut arriver à s'aimer. Comprenez ce que je veux dire? Mais sinon, parce que parfois, il y a le moi qui peut prendre la place et aussi notre façon de voir notre perception. Et parfois, la perception peut tuer, peut détruire le couple. Et parfois, on n'est pas prêt aussi de faire de la conception. Quand on fait de la conception, on s'assoit, on voit qu'il y a un problème, puis on est conscient de ce problème-là, puis on dit, bon, on va essayer ensemble de régler ou de gérer ce problème-là. Avec la prière aussi, je pense que ça pourrait améliorer la vie du couple. Assez souvent, dans un couple, il y a toujours une personne qui investit plus. La personne qui est plus sensible à la réussite du couple, c'est elle qui paie les conséquences. Mais par contre, si les deux prennent conscience, est-ce que chaque personne prend sa part de responsabilité? Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, peut y arriver, même si on va passer dans des moments creux, mais je sais que Dieu pourra nous aider à passer à travers. Reconnaître qu'on fait une erreur, mais reconnaître aussi d'aller devant Dieu pour nous aider, en confiance, et ça pourrait s'améliorer. En fait, je pense que l'intervention de Pasteur Esther vient un peu plus dans le cas où, comme dans certaines parties encore du monde, il y a les mariages arrangés qui se font. Dans le cas où il y a deux personnes qui vivent dans une relation, dans un mariage arrangé, c'est indépendamment de ces deux personnes-là, ils se retrouvent ensemble parce que les parents se sont mis ensemble et décident que voilà, cette personne-là pourra vous donner comme mari ou comme femme. Il y a possibilité. Au départ, il n'y avait pas toutes ces étapes qui ont été faites avant le mariage, donc ils se retrouvent dans le mariage. Avec le temps, ils peuvent s'asseoir et, comme Pasteur Esther a mentionné, faire des concessions. Maintenant,
ils apprennent à s'aimer et à développer une relation. Dans de tels cas, il est possible de se rencontrer même après. Mais dans le cas où il y a mariage par intérêt, mariage par juste désir il n'y a pas une base, à ce moment-là, même la prière ne change pas la situation parce que le désir personnel n'est pas là. Donc ça prend toujours le désir personnel pour qu'il y ait changement. Voilà. Deux fois aussi, pour dire quelque chose que le pasteur a dit, mais des fois, on est chrétien, mais des fois, on essaye de ne pas être agressif et avoir la haine, tout cela, parce qu'on sait que Dieu nous regarde, Dieu sonde le cœur et les reins. Ça veut dire qu'on ne veut pas faire ça, mais c'est comme si que ça, c'est à l'intérieur de nous, mais on veut le faire sortir. Parce que quand on voit qu'il y a quelque chose qui se passait, que tu ne veux pas, c'est fait, mais tu dis, mais dans quoi que tu es là? Ça veut dire que l'affaire te suit partout où tu es. Et tu ne voulais pas. Ça veut dire que la haine est toujours proche. Et l'agressivité est toujours proche. Mais tu fais tout ton possible de l'enlever en vous. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose Allez-y. par rapport à ce que Natacha vient de dire. Moi, j'y vais dans un autre sens avec ma question. Donc, ma question est la suivante. Dans le cas où on sait que la personne elle était avec nous par pur intérêt, quelle est la position de l'Église par rapport à ça? Puis nous, les femmes qui sont victimes d'infidélité, de violence psychologique, comment l'Église voit ça quand nous, on veut divorcer? Ok. Une bonne question. La première partie de la question, comment réagir lorsqu'on sait que la personne est là juste par intérêt? Et écoutez, j'aime toujours dire ça aux gens, comme je l'ai mentionné ce matin. Il n'y a pas grande chose qu'on vit dans le mariage qui n'existait pas avant. On va me dire, écoute, pasteur, qu'est-ce que tu dis comme ça? Je m'explique. Quand la personne vient dans la relation par intérêt, la personne amène aussi une sorte de carapace dans la relation. On peut ne pas voir exactement ce problème qu'on voit, qu'on dévoile dans le mariage, mais avant le mariage, on s'en doutait de quelque chose. C'est ce petit détail qui attirait notre attention, qu'il fallait prendre le temps pour creuser et voir, enlever la carapace et voir que voilà le vrai problème. Mais ce qui arrive souvent dans les relations amoureuses avant le mariage, c'est qu'on est tellement passionné par ce mariage, et malheureusement parfois il y en a qui sont aveugles, pas parce que l'amour est aveugle, mais parce que la personne veut tellement se marier. Donc on ne porte pas attention à ce problème-là. Mais le problème était déjà là. Quand je travaille avec des couples en préparation au mariage, je leur dis, quand je vois il y a quelque chose, je dis, écoute, voilà ce que moi je vois maintenant, qui peut être un problème plus tard. Et j'espère que plus tard, s'il arriverait quelque chose par rapport à ça, on ne va pas prendre cet argument-là pour se séparer ou divorcer. Parce qu'on savait qu'il y a quelque chose. On peut ne pas être en mesure d'identifier exactement la gravité de la chose, mais on sait qu'il y a quelque chose qui croche quelque part. Donc il faut prendre le temps de travailler ces points-là. Maintenant, si on ne prend pas le temps de travailler ce point-là, quand on se marie,
la déclaration qu'on fait, c'est qu'on dit que je suis prêt à prendre, Julien a dit, je suis prêt à prendre Abner avec tous ses défauts comme il est, de vivre avec lui tout le reste de ma vie avec ce partenaire rempli de problèmes. C'est ce qu'elle a dit. Donc tout ce qu'elle a vu comme problème en moi avant notre mariage, elle s'engage à passer le reste de sa vie avec moi comme ça. Et mes problèmes. Moi je lui dis, écoute chérie, tu sais quoi, tu ne pourras pas me changer. Cependant, sa fidélité envers Dieu peut provoquer un changement. Pas parce qu'elle va me changer, elle est prête à vivre avec moi comme ça, mais le Seigneur, dans son amour pour elle et sa fidélité pour Dieu, le Seigneur a dit, écoute, je vois qu'il aime le gars et il est prêt à vivre avec lui comme ça, à l'endurer pendant tout le reste de sa vie, donc je vais la faire grâce, j'enlève ce problème. Là, elle va vivre encore mieux. Elle pourra même témoigner que voilà ce que Dieu a fait. Donc, ce sont des choses qu'on voit, mais il faut accepter la personne avec tous ses doutes. Si on se marie avec la personne avec ses doutes, il faut accepter cette personne-là avec tous ses doutes et aussi ce que ce doute-là peut engendrer. Parce qu'on n'a pas pris le temps de fouiller pour voir qu'est-ce qu'il y avait en arrière de ce doute-là. Maintenant, dans le cas où il y a violence conjugale, la position de l'Église adventiste, c'est que on est là pour la vie, dans le sens que on est pro-vie. Donc, s'il y a violence conjugale, l'Église adventiste ne donne pas jusqu'à aujourd'hui une théologie qui dit que on se divorce pour se remarier. Mais par contre, l'Église adventiste dit, écoute, s'il y a atteinte à la vie, donc il faut que tu te sécurises. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une séparation pour voir qu'est-ce qui peut être fait dans le cas où il y a des choses qui peuvent être faites. Pour l'instant, c'est la position de l'Église adventiste par rapport à ça. Si je comprends bien, là vous êtes en train de me dire, quelle que soit l'épreuve que tu vas retrouver à l'intérieur de ton couple, si tu te sépares, tu vas rester seul pour le reste de ta vie. Arriver à prendre la décision de se remarier, moi j'aime toujours dire aux gens, moi j'ai un message à t'apporter. Mon message, c'est que la Bible me dit qu'il ne faut pas se remarier sauf pour un cas d'adultère. Okay. Cependant, la décision de te remarier, moi je ne suis pas là pour te dire que oui tu peux, non tu ne peux pas. Je suis là pour te donner le message biblique. Maintenant, si tu décides de te remarier, il y a quelqu'un qui m'avait posé cette question. Moi je me suis remarié, tout ça. Est-ce que je vais rester, je suis condamné à vivre toujours dans l'adultère, donc je ne serai pas sauvé. Je ne suis pas là pour dire, voilà la liste. Je n'ai pas cette liste-là pour dire que voilà ceux qui vont être sauvés, ceux qui ne vont pas être sauvés. Mais je suis là pour te donner le message, voilà ce que dit la Bible. Donc tu prends la décision et je sais que le Seigneur me dit qu'il n'y a pas de péché qui ne peut être pardonné. Je ne peux pas te dire quels sont les péchés qu'il pardonne, qu'il ne pardonne pas, mais je peux te donner juste le message. Ce détail vient par rapport à ta relation avec Dieu. Il y a des choses qu'on fait dans la vie, c'est notre relation avec Dieu qui nous pousse à le faire, notre proximité avec la parole de Dieu qui nous pousse à le faire. Donc si je suis près de Dieu, ma proximité est vraiment serrée, à ce moment-là, tout ce que je fais, je le fais par rapport à ce que Dieu me donne comme lumière. Maintenant, l'apôtre Paul donne des principes, ou la Bible nous donne des principes qui vont nous aider à éclairer davantage. Lorsque je ne suis pas sûr de quelque chose, je m'abstiens de le faire. Donc, ce qu'il faut comprendre, il ne faut pas essayer de trouver les médicaments avant d'être malade. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut prendre le temps de bien se préparer pour le mariage au lieu de voir les alternatives qui s'offrent. Parmi cette préparation, comme on a dit tantôt, s'assurer que le choix que je le fais pour les bonnes raisons et je ne me suis pas fermé les yeux
pour prendre un mari ou une femme. Moi, j'ai toujours dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu sais quoi? Tu me dis que je dois me marier, je dois m'allier avec quelqu'un qui est chrétien. Je suis adventiste, qui est adventiste. Ça, c'était le premier point sur ma liste. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans l'église pour dire que je vois cette jeune fille-là, elle est dans l'église, elle est adventiste, je vais la marier. Je ne vais pas faire ça. Parce qu'il y a des principes aussi. Et la réalité, c'est que ce ne sont pas tous ceux qui sont dans l'église qui sont chrétiens adventistes. Donc, ma prière, c'est que, Seigneur, je vais prendre le temps qu'il faut. Donne-moi la patience d'attendre le moment précis. Et quand ton Esprit Saint me pousse à faire le choix, je m'engage à souffrir. Mais attends-toi que c'est toi qui vas avoir honte, parce que moi, j'ai fait tout ce que je pouvais. Je me suis laissé guider par toi. J'ai laissé ma volonté entre tes mains. Donc le reste que je ne peux pas voir, c'est à toi de me guider. Maintenant, si je souffre, donne-moi la force de rester dans ma souffrance. Écoute, c'est un choix. C'est un choix. Quand on veut marcher avec Dieu, on fait des choix qui peuvent être extrêmes pour certains. Mais c'est ta relation avec Dieu qui te pousse à le faire. Et tu assumes quand tu le fais. Donc, moi, je me dis, écoute, si j'ai fait mon choix et je me suis... j'essayais par tous les moyens de faire le choix par rapport aux enseignements bibliques, et qu'à la fin, il y a quelque chose qui arrive et que je souffre, ben, c'est ma relation avec Dieu. C'est pour ça que j'ai mentionné la relation avec Dieu. C'est ma relation avec Dieu qui va me pousser à prendre une décision quelconque. Peut-être que dans le cas où ma femme me laisserait et que je décide de rester dans cette souffrance apparente, mais pour moi, parce que je me suis laissé entre les mains de Dieu, donc c'est ce qui m'a laissé vivre pour le moment. Peut-être que la société va me juger d'une manière, mais moi j'ai choisi de vivre comme je vis et je choisis de rester dans cette souffrance apparente parce que ma conviction selon la parole de Dieu, c'est que c'est un choix que j'ai fait selon la parole de Dieu. Donc c'est ce que j'ai comme résultat, je vis là-dedans. Donc c'est pour ça que je ne peux pas catégoriser qui doivent être, qui ont le droit de se remarier et qui ne peuvent pas. Mais je peux apporter l'enseignement biblique et me présenter l'enseignement biblique. C'est à chacun de faire le choix. Ben, tu l'as dit tantôt. Dans la Bible, c'est dit qu'on a le droit de se remarier en cas d'adultère. Donc c'est clair. Non, mais justement, moi je présente, c'est justement ça que j'ai dit, je présente l'enseignement biblique. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut aller à l'encontre de cet enseignement-là, donc je ne peux pas prononcer un jugement pour dire que cette personne-là est perdue ou cette personne-là n'est pas perdue. Mais par contre, je resterai toujours avec l'enseignement biblique. Ok, d'accord. Ouais. Moi, c'est les réponses que le pasteur Abner a quand même répondu à tes questions, parce que tu as posé la question concernant la position de l'Église adventiste lorsqu'on vit la violence familiale. Alors nous, on va dire, au niveau de l'Église adventiste, c'est tolérance zéro, parce que quand la vie de l'autre est en danger, c'est mieux de se séparer. Parce que si, mettons, tu viens vers moi et que tu es abusé par ton mari et que ta vie est en danger, moi, j'ai le devoir de t'enlever, de t'accompagner, de t'enlever dans le milieu familial. Parce que s'il y a quelque chose qui arrive, je serai aussi complice. Et là, tu peux venir vers moi pour vous dire, mais vous étiez au courant, pourquoi vous n'avez rien fait? Tu vois, alors c'est important de clarifier tout ça. Peut-être. Si tu me permets, moi j'aime ça les nuances. j'aime ça les nuances. Peut-être, si tu me permets, je ne dirais pas que je t'enlève. Je t'accompagne. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai enlevé, j'ai dit je vais t'accompagner. Parce que cette décision vient, à moins que c'est un mineur, ben là on parle de mariage, donc c'est sûr que c'est pas un mineur. Cette décision de séparation, ça, c'est une décision personnelle. Et moi, personnellement, lorsque j'accompagne quelqu'un dans ce genre de situation, l'illustration que je prends... Non, non. Je dis quand la vie de l'autre est en danger, dans le sens que
Laisse-moi m'expliquer. Le revolver est là. Tu vois, c'est dans ce sens-là je te On appelle la parle. police. Ben, c'est ça que je te dis. C'est dans ce sens-là je te le dis. C'est pas dans l'autre sens. Ouais. Tu comprends? Le gun est là, puis tout est là. Moi, je suis là, puis je peux pas laisser l'autre tuer l'autre. C'est ça. Alors, j'appelle la police. Ça veut dire que je suis là pour accompagner, pour la vie. Tu comprends? Pour cette cause-là. Mais c'est pas dans d'autres choses. Non. C'est au couple de prendre leur décision sur ce point-là. Et au niveau aussi du remariage, tu vois, alors fait que, comme Pasteur Abner a dit, nous, on n'est pas là pour vous juger, mais c'est à vous de prendre votre décision, la relation avec Dieu et selon la Bible, qu'est-ce que Dieu dit, dans tel cas, dans telle situation, qu'est-ce qu'on peut faire. Si. Oui, pasteur. Je vais raconter une petite anecdote. Ça s'est passé en Haïti. La personne est voyagée pour une semaine pour se marier. Mais c'était un mariage organisé comme avec la maman, tout ça. Mais la personne se parlait avec la personne qui va se marier. Ça veut dire que les deux personnes se communiquent au téléphone, tout cela, envoie la photo, tout cela, envoie. Mais quand la personne est arrivée en Haïti, allô? On est là. Ouais. Quand la personne est arrivée en Haïti, la personne ne se sent pas comme... C'est comme quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Mais par contre, il y avait rencontre avec le pasteur, tout ça, la veille du mariage, tout ça. Et on peut dire que le groupe était venu pour rencontrer le pasteur, tout ça. Mais entendant qu'est-ce que le pasteur dit, on voit que ça ne pouvait pas marcher parce que on voit que en partant, il n'y avait rien. Mais la personne qui est la femme voit que dans quoi qu'elle va rentrer, elle se dit qu'elle ne peut pas se marier. Pasteur, elle ne voulait pas se marier. Mais c'est pas comme je ne veux pas vous froisser, mais le pasteur n'avait rien dit, seulement c'était va prier tout simplement. Tandis que c'est la veille, en demain c'est le mariage. Le pasteur n'était pas venu voir la personne après aller avec la personne, mais en demain le mariage est fait. Ça veut dire, qu'est-ce que vous dites en ça? Que le pasteur était supposé de poser la question avec la personne pour dire exactement pourquoi tu n'allais pas te marier ou quoi. Pourquoi que le mariage est fait, maintenant on doit souffrir pour rester dans ce mariage. Pourquoi? Ok. Je pense que la femme en question avait encore le droit de se marier ou de ne pas se marier. Il ne faut jamais oublier que la décision de se marier, c'est la deuxième plus grande décision à prendre dans sa vie, après celle de suivre Jésus. Maintenant, en tant que pasteur, dans la première rencontre qu'on fait de préparation au mariage, on met ces points-là au clair. On n'est pas là pour vous dire que vous ne pouvez pas vous marier. On est là pour vous accompagner. Maintenant, dans certains cas, il faut être clair dans ce qu'on donne comme conseil. Si on voit qu'il y a certains points à travailler, ben on va dire que voilà, il y a ces points-là à travailler, il faut vraiment les travailler, et on mentionne que cela va prendre beaucoup d'énergie pour les travailler. Dans d'autres cas où on voit qu'il y a des points qui peuvent être très problématiques dans le mariage, on leur dira ouvertement que, en tout cas moi je leur dirai ouvertement que
je pense que ça prendrait un peu plus de temps avant de se marier. Parce que ce point-là peut être une occasion de séparation ou même de divorce. Dans le cas où les personnes tiennent à se marier, ils ont le droit de le faire. La seule chose, ils vont devoir trouver quelqu'un d'autre pour les accompagner parce que si c'est clair, je partage avec vous ce que je vois par rapport à ce que j'ai déjà vu dans le passé et vous dites que on y va pareil, mais dans ce cas, à cause de la profondeur du mariage, à cause de l'importance du mariage, je ne vais pas, moi, prononcer une bénédiction nuptiale sur un couple que déjà au départ on voit qu'il y a des choses impossibles à atteindre. Donc, mais par contre, ça reste encore pareil que le dernier choix, ça reste encore au couple de décider s'ils veulent avancer ou non. Tout à fait d'accord là, parce qu'elle est quand même une adulte. C'est son choix. En Haïti, Parce que c'est là qu'il faut comprendre que la notion d'intérêt, il y en a un qui va avoir un intérêt, mettons, dans certains cas, je ne dirai pas tous les cas, mais dans certains cas, lorsqu'il y a un mariage étranger et Haïti ou un autre pays, lorsqu'il y a diaspora, certainement, il y a l'intérêt de voyager qui est là. De la même façon aussi, il y a aussi l'intérêt de trouver quelqu'un pour se marier, pour celui ou celle qui va chercher quelqu'un à l'extérieur pour se marier. Donc il y a toujours, si on se marie pour les mauvaises raisons, ben, on s'attend toujours que la mauvaise finalité pourrait bien arriver aussi. Vous aviez dit tantôt que les choses qu'on voit dans le mariage, le plus souvent, ça existait déjà dans le couple. Mais, oui, en partie oui, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça à 100%. Et je m'explique. Parce que des fois, on a affaire à un manipulateur. Vous savez qu'il y a des gens qui ont une double personnalité. À la maison, c'est bon père, et des moralisateurs, des gens qui... Oh mon Dieu, moi je n'oserais jamais faire une chose pareille, tromper ma femme, ou ils ont un bon discours à la maison. Comment toi tu peux détecter les supercheries de cette personne-là? Tu sais que même si quelqu'un vient te dire, ton mari ou ta femme, oh oui, je viens te voir à telle place, allez juste dire que c'est pas vrai, c'est faux, c'est pas lui ou c'est pas elle. Donc, quand on a affaire à un manipulateur qui, chez lui, c'est le bon gars, le moralisateur, et puis à l'extérieur, c'est tout à fait le contraire. Je pense que c'est seulement, comme vous l'aviez dit aussi, c'est le Saint-Esprit, avant même le mariage, qui peut nous aider. Parce que des fois, c'est après 20 ans, c'est après 30 ans, que vous commencez à découvrir certaines choses et des fois on est dans une phase de non-retour où des fois aussi on a juste envie de tout lâcher parce que tu te dis est-ce que j'étais imbécile, comment se dit que j'ai pas pu voir ça. Donc il y a tellement de questions qu'on se pose, c'est tellement révoltant des fois. Donc, c'est seulement Dieu qui peut te restaurer dans de telles situations. L'intervention a plusieurs volets. La première des choses, c'est que il faut dès qu'on pense à s'engager dans une relation amoureuse, la première des choses, c'est de s'assurer de sa relation avec Dieu. Ça, c'est à ne pas sortir de là. Maintenant, comme j'ai mentionné, j'ai dit tantôt qu'on peut ne pas identifier le problème qu'on va vivre dans le couple. Mais il y a des indices qui nous disent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Maintenant, le fait de rentrer dans cette relation aveuglement, c'est un problème parce qu'il y a des choses qu'on manque. C'est pas parce que les choses n'étaient pas là, mais c'est parce qu'on était aveuglé dans la relation amoureuse qui a fait en sorte qu'on a manqué des choses. Et quand ça arrive après le mariage, on pense que cela n'était pas là. Mais il y avait des choses. C'est pour cette raison, la première des choses, c'est de se convaincre que l'amour n'est pas aveugle. Moi, je veux que lorsqu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que ma femme soit en mesure de me dire, écoute chérie, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que notre amour ne peut être aveugle. Sinon, ben, on va s'effondrer. Sinon, on va se perdre les deux. Donc, arriver dans le mariage, de voir, d'identifier le problème n'est pas là maintenant dans le mariage. Comme j'ai dit tantôt, il y a quelque chose, il y avait une carapace qui l'avait couvert. Maintenant, on n'arrivait pas à identifier la chose, mais il y a un comportement, quelque chose, il y a une parole, il y a des actions qui auraient pu nous réveiller qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette personne-là. Mais malheureusement, on n'a pas toujours porté attention à ça, on a manqué l'indice, puis on pense que c'est dans le mariage, c'est pas dans le mariage. Parfois, écoute, la personne est tellement... Là encore, il faut voir qu'il y a quelque chose, parce que n'oubliez pas, dans la relation, nous sommes des êtres humains imparfaits. Donc si la personne est trop parfaite, c'est un problème. C'est un problème. Parce que cette perfection-là ne durera pas toujours, parce que sur cette terre, en tant qu'humain, il y a des jours où Dieu, le Saint-Esprit, nous permet d'être le meilleur de nous-mêmes. Mais il n'y a personne qui est 100% à toute heure, tous les jours, pendant toute sa vie, à son meilleur. Il y a des jours où on arrive, écoute, la meilleure personne qui existe, eh bien, c'est elle, c'est lui. Mais ça ne dure pas que un nombre de temps, parce que la vie chrétienne, c'est comme une montagne russe. Donc il y a des hauts et des bas. Donc cette personne avec qui on va se marier, c'est pas un mariage qu'on se fait, qu'on va faire comme du jour au lendemain. On a passé du temps ensemble. Donc on a vu cette personne-là. On doit voir cette personne-là dans ces moments un peu plus bas. Donc ces moments-là vont nous dire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais quand la personne est trop parfaite, là il y a un problème. Il y a un problème. Moi je voulais juste ajouter à sa question, c'est que quand tu découvres que la personne, ou bien le mari, je ne sais pas de ton mari, je ne sais pas, là, je ne connais pas le contexte, mais il faudrait confronter cette personne-là. Même si c'est après 20 ou 30 ans, là maintenant, il faut s'asseoir ensemble, parce que si vous êtes encore ensemble, on ne peut pas vivre dans le stress, dans la colère. Oui, au départ, lorsqu'on apprend la nouvelle, on est en colère. Parce qu'on s'est senti quand même trahi, ses émotions, tu comprends, et trahi par le mensonge, par la manipulation. Mais par contre, ce qu'il faudrait faire, il faudrait s'asseoir avec la personne et dire, bon, chérie, tu sais que j'ai été blessée parce que j'ai appris que, est-ce que tu confonds? Et en même temps, cette personne dit, non, cherchez toutes les preuves aussi. Et en même temps, si vous voyez que vous pouvez résoudre le problème, vous pouvez le résoudre, mais allez aussi, si on veut rester avec cette personne, allez chercher de l'aide. Parce que le problème qui se passe, on dit on est chrétien, Dieu va tout régler. Je n'ai aucun problème avec ça. La prière, c'est important, okay, dans le foyer, parce que c'est ça qui nous tient, qui nous donne la force. Cependant, il y a aussi des professionnels qui ont étudié dans la matière. Si un couple vit des moments difficiles, il n'y a aucun mal de consulter. Parce que dans la communauté haïtienne, ou bien dans notre culture, lorsqu'on va consulter, c'est parce que dans le problème, on ne veut pas faire mon qu'on a fait. Non, c'est pas vrai, ça c'est une mauvaise conception. Il y a un problème, on sait qu'il y a des professeurs, on va consulter pour avoir de l'aide, même si on continue de prier, mais aussi aller chercher de l'aide pour pouvoir réparer votre couple, parce que parfois, une mauvaise relation, quand on vit dans le stress, on meurt à petit feu. Et le stress, ça donne le cancer, ça donne toutes sortes de maladies, diabète, tension. Mais mes amis,
on est capable de renverser maintenant. On prie la prière et on cherche de l'aide et en même temps on se met ensemble. Ce n'est plus une relation à sens unique, parce qu'une relation à sens unique ça ne marche pas, mais une relation de couple est supposée être une relation à double sens. C'est ça que je voulais rajouter. Est-ce que l'Église adventiste organise des cours prénuptiaux? Ouais, certainement avant. Moi, j'encourage toujours même à dire que ne prenez pas de date avant de commencer les préparations au mariage. Parce que quand on prend une date, il y a des choses qui peuvent arriver qui demandent un peu plus de travail. Mais le fait qu'on a déjà pris une date, on a peur et la réaction sociale et tout ça, on avance pareil. Il y a un cas où une semaine avant le mariage, puis je parlais avec la dame en question et tout ça, puis dans notre conversation, j'ai vu que, écoute, il y avait du travail à faire, puis j'ai donné le conseil, je pense que ça serait bien si on pourrait au moins changer la date pour prendre le temps de bien travailler, parce que, écoute, ça ne s'annonce pas bien. Mais elle a dit, écoute, on a déjà fait des réservations, on a déjà payé, on a déjà tout, donc on ne peut pas retourner, il faut avancer. Donc, la pression sociale était là, on n'a pas voulu que les gens rient de nous, se moquent de nous, on avance, mais je dis malheureusement, parfois on avance, on fait beaucoup de tort, on gâche 2 vies, et peut-être une 3e, parce que parfois il y a des enfants qui viennent depuis pendant lune de miel, donc malheureusement, après un certain temps, après le mariage, divorce, il y a un enfant et tout ça, puis la vie de l'enfant est gâchée par rapport à tout ça. Donc il y a la préparation au mariage, mais moi j'encourage toujours de prendre, avant même de prendre la date, mais de faire les démarches pour commencer la préparation. Ça nous donne plus de temps de travailler et on travaille à tête reposée, puis on peut voir les choses un peu plus en détail. S'il y a à travailler un peu plus, ben, on a le temps de le faire. Il y a une jeune qui ouais, j'aimerais ça aussi, entendre les jeunes là-dessus. Moi, ma soeur, c'est que je veux avoir l'heure juste et la vérité. Toute la vérité. On est là pour ça. La Bible dit, bon, il faut c'est l'adultère, je pense. Et on peut divorcer, sauf au cas d'adultère. Il ne faut pas divorcer, sauf au cas d'adultère. Ou la mort, non, la mort c'est autre chose. Mais il y a quelqu'un qui me dit que si la personne a commis de l'adultère, alors il faut que toi tu ne peux pas rester toute ta vie comme ça, tu ne peux pas avoir quelqu'un d'autre, tu ne peux pas te remarier, tout ça, ok, tu es d'accord. Il dit, oh, il faut que la personne, si la personne a commis tous ces actes-là, c'est comme si la personne est morte. Alors que c'est des morts. Alors, je veux savoir, c'est quoi ça? Parce que si la personne, ok, c'est vrai, tu ne veux pas rester comme ça, si ça c'est ton choix, si tu veux rester souffrir avec Christ, tu restes comme vous venez de le dire là, et si tu veux rester comme ça ou bien si tu veux te remarier, ça c'est ton choix. Mais tu ne peux pas me dire que la personne a commis tel acte. Et puis tu dis que la personne est déjà morte, c'est qu'on considère cette personne-là comme une personne morte.
Peut-être si on veut faire un peu de nuance justement à cette question de divorce, remariage pour cause d'adultère, on peut voir aussi, c'est pas automatique le fait qu'il y a adultère et à divorce. Parce que Jésus a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné le droit de renvoyer votre femme. Mais maintenant, il y a des gens qui ont vécu cette réalité d'infidélité, mais qui sont encore ensemble. Ouais, ils restent ensemble. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde n'est pas. Il y a des choses, ça prend. Tout le monde n'a pas le même portion du Saint-Esprit. Il y en a qui ont une double portion du Saint-Esprit qui peuvent le faire. Il y en a qui ne... Ouais, non, mais je veux dire, non, mettons, il y a un cas d'adultère, puis au lieu de se séparer, la personne qui n'a pas commis l'adultère décide de rester avec soit son mari ou sa femme. Il ne se divorce pas. C'est pas automatique adultère, séparation. Il y a des cas où ils décident de rester encore ensemble. Maintenant, il y a mon professeur de philo qui nous avait dit que en Inde, le taux de divorce à un moment donné était 0. Pourquoi? J'arrive, attendez, je suis habillé parce que ma vie avec ça. C'était à 0%. Mais par contre, le taux de meurtre était très élevé. Cela veut dire que ça ne fonctionne pas. Je ne m'en vais pas, mais je m'arrange à ce que tu n'existes plus. Là encore, c'est cette dureté qui pousse à faire ce genre de choses. Le choix de se remarier, comme je l'ai dit tantôt, l'évangile est clair, on présente l'évangile, je présenterai toujours l'évangile, mais par contre, la relation de la personne avec Dieu, dans sa parole, dans ses enseignements, va inciter cette personne-là à prendre la meilleure décision pour la gloire de Dieu. Parce que n'oubliez pas, le choix de se marier n'était pas imposé par Dieu. Le choix de se marier n'était pas imposé par Dieu. On a choisi de se marier, on a choisi de s'unir, de s'engager dans une relation. Et comme j'ai mentionné tantôt, la majorité du temps, le pourcentage est très élevé de ce qu'on vit dans le mariage. On aurait pu voir des signaux qui nous disent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne dis pas qu'on aurait pu voir le problème comme tel, mais il y a des signaux qui nous avertissaient qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais parfois pour X raisons, on s'est embarqué dans la relation, on s'est engagé dans le mariage et on le sait. Peut-être un point que je dois présenter justement dans ce même contexte. Ce qui arrive, c'est que tout ce qu'on ne fait pas, tout ce qu'on ne fait pas avant le mariage nous rattrape après le mariage. Les 3 points que j'ai présentés ce matin se répètent après le mariage, mais différemment. On passe avant le mariage, il y a le Eros qui nous attire, il y a ensuite Philéa qui nous donne la possibilité d'échanger ensemble, et il y a le Agapé qui nous permet de prendre la décision de nous engager. Après le mariage, il y a ce qu'on appelle l'enchantement, où est-ce qu'on est content, on se marie. À ce moment-là, on ne fait pas juste être attiré par Eros, mais on jouit Eros. C'est pour cette raison qu'on l'appelle la lune de miel. Donc à ce moment-là, on jouit ce qu'on a vu, le côté physique, la sexualité. Maintenant, il y a le désenchantement. Avant le mariage, c'était Philéa qui nous permet de faire des ajustements. Maintenant, désenchantement, qu'est-ce que ça fait? On est rendu
au point où on voit ce qu'on n'avait pas vu au départ, mais on avait déjà une idée que ça nous rattraperait. Comme ma femme qui savait déjà que je passais une partie de la nuit sur le sofa dans le salon, maintenant elle va vivre la réalité. Mais le fait qu'elle le savait déjà, elle est déjà préparée à vivre la réalité. Donc sa réaction va être différente. Donc quand on est dans le désenchantement après le mariage, tout ce qu'on n'a pas résolu, qui devait être résolu avant le mariage, nous rattrape à ce niveau. C'est pour cette raison, les gens se séparent, se divorcent, environ 5 ans, 7 ans, ils ne sont plus ensemble. Et finalement, la dernière étape, la maturité, c'est lorsqu'on passe par des enchantements, nous atteignons la maturité. Maintenant, lorsque les problèmes arrivent, on est prêt à faire face aux problèmes parce que on a pris le temps de bien travailler. Le temps est arrivé, on doit terminer. Il reste 4 personnes qui voulaient poser une question. Disons que ces questions-là doivent être vraiment brèves et que les réponses aussi vont être brèves. C'est bon. Donc, 4 questions. On va commencer avec toi ici. Ensuite, ça serait le frère ici. Et ensuite, la jeune en avant. Mais ça tombe bien parce que moi, c'est pas question de m'a parler créole pour me faire plus vite parce que tant que parler français, ça prend plus de temps. Pour ça, Natacha, j'espère qu'il n'y a pas. Ah ben oui, je suis obligée de parler créole pour le français pour la tâche. Oui, alors, c'est que tantôt, par rapport à ce que Sœur Natacha a dit de l'expérience d'Haïti qu'elle a expliqué, peut-être l'erreur de ce pasteur-là, c'était de ne pas mettre dans la tête de ces personnes-là la prière peut tout résoudre, de dire à cette personne-là ou à ce couple-là d'aller prier. Comme pasteur Abdel a dit, étant que pasteur, il faut aller avec la logique. La personne, tu vois déjà qu'il y a un problème, c'est pas à travers la prière le miracle va se faire parce qu'il n'y a pas le clic, il y a l'amour. Et la personne te dit ça clairement et tu l'envoies prier. Le lendemain, tu as fait ce mariage. Alors, comme vous êtes 2 pasteurs dans la salle, il faut prendre conscience de tous ces genres d'affaires-là. Prenez bien le temps de faire passer le message auprès de nos pasteurs, auprès de nos conseillers, aux côtés de ces personnes-là qui vont se marier, ne pas renvoyer la personne, il y a des hésitations, mais va prier, Dieu va résoudre ça, et puis demain, en te réveillant, tu vas te convaincre, ouais, tu vas te marier, c'est beau, c'est beau. Je pense que c'était peut-être l'erreur. Et la deuxième chose, c'était plutôt un conseil, comme vous êtes 2 pasteurs dans la salle, ou peut-être il y a d'autres conseillers, peut-être pour les couples mariés. Je vois aussi, c'est de, quand même, il est peut-être temps, avec tous ces problèmes, que l'Église, que vous avez un peu la vigilance de voir, les couples qui sont dans les 3 premières années de mariage, il y en a pas mal qui vont se marier en Haïti, qui ne se connaissent pas assez, mais qui vont se marier, ou même qui se connaissent, mais après, parce que moi, j'avais vécu l'expérience, c'était en France, avec un pasteur André Fézor, c'est un Martiniquais, un couple à la retraite. Ils avaient organisé des retraites, mais pour couple. Malheureusement, depuis je suis arrivée à Montréal, je vois, il fait des retraites, mais c'est des retraites familiales. C'est pas des retraites pour couple. Des retraites familiales, il y a tout le monde, il y a les enfants, les ci, les ça. Mais ces retraites-là, c'était pour le couple. Quand j'ai posé la question, parce que tout le monde voulait s'inscrire, le pasteur avait dit, c'est pour le couple, et ceci, c'est pour les couples dans les 3 premières années de mariage, un peu comme les baptêmes. Elle a dit, les 3 premières années de mariage, c'est les 3 premières années les plus difficiles. C'est là que vous allez à vous connaître, tous les problèmes surgir, tout ça. C'était important de préparer ces personnes-là, c'est pas qu'après, il ne va pas avoir des difficultés. Et il a dit, s'il vous plaît, maman et papa, laissez vos enfants dans la famille, dans les amis, et je ne veux pas, pendant cette période-là, vous êtes en train d'appeler les enfants. Des fois, les enfants sont bien. Vous les appelez, vous les parlez, pour dire, ah maman, ça va. Prenez ce temps pour vous. Et vraiment, ça a aidé beaucoup de cours, parce que j'ai participé, j'ai vécu de bonnes expériences et d'autres personnes. Et il avait toujours terminé parce qu'il y avait des rencontres, des échanges entre les couples, comme ils ont le temps de parler, de faire des choses, et puis après ça termine toujours par un service de cette scène, lavement des pieds entre ces couples-là. Donc ça avait beaucoup aidé parce que c'est là où il y a beaucoup de difficultés, il y a de l'ignorance pendant ces 3 années-là, où personne, vraiment, c'est des gens qui se rencontrent vraiment, qui n'ont pas eu beaucoup le temps de se connaître, parce que des fois on dit, rester trop longtemps marié, c'est pas trop bon, mais à peine remet puis nous marier, c'est pas trop bon, mais conseil moi en bref, c'est vraiment
Je suis plus même conseiller, pasteur, nous vraiment, prends ça en charge, prends en considération, couple l'église qui a souffert, qui marie, qui dans le mariage, il y a pas mal d'ignorance, mais aidez, encadrez, mettez des retraites, mettez des choses vraiment pratiques sur pied pour aider comme ça, vraiment. D'accord. Peut-être ça peut aider. Merci beaucoup. Soyez brefs, les amis, parce que 4 heures est déjà arrivé. Oui, je sais que l'heure effectivement est déjà arrivée. Il n'y a pas beaucoup de temps. Et je voulais seulement ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit. En fait, je tiens à féliciter du coup le pasteur, mais il y a quelque chose qui est important. Je voulais juste le dire. Le mariage, c'est une institution divine. Ce n'est pas une institution humaine. Cela veut dire quoi? C'est tout dans la vie se passe par le mariage. Donc, au lieu de mettre des fois l'accent sur le travail, sur d'autres choses de la vie, donc tout se passe par le mariage. Donc, le pasteur peut-être est témoin de ce que je dis. Donc, c'est absolument important. Et aussi, je tiens à le dire, nous vivons dans une société où tout est mis en branle pour que les familles s'éclatent. Tout est mis en branle pour que les familles soient divisées. La seule chose, effectivement, donc je n'ai pas besoin de retourner sur ce qui est dit, il y a ces 3 étapes qu'on va affronter absolument un mariage. La première étape qui est Eros, et ensuite Philéa, ensuite ce qui va réellement vous maintenir le foyer, c'est la dimension agapée. Parce qu'il y a un niveau peut-être de tentation dans cette société, surtout au Canada. D'accord? Je précise, surtout au Canada, parce que je sais ce que je dis. Vous allez voir, par exemple, rapidement, un couple qui évolue aux États-Unis a plus de chances de vivre ensemble par rapport à un couple qui vit ici au Canada. Donc, étant donné qu'on n'a pas le temps, je ne vais pas donner plus de détails par rapport à ce que je dis. Moi, j'ai vécu la situation. Donc, c'est que c'est seulement Dieu et Dieu seul qui soit capable de vous maintenir, de maintenir un couple en harmonie. Parfait, merci beaucoup. Merci pour la conférence. Moi, je vais faire un sujet comme ça pour questionner les gens qui sont mariés dans la chrétienté et les gens qui sont dans l'autre domination. Pour moi, quelle différence qu'il y a entre 2 entités. Pour moi, si il y a un point commun entre eux. Et puis, questionner quelqu'un en pile. Moi, ici, il y a des gens qui vivent dans la maison, pourtant, ils sont ensemble, pourtant, ils ne sont pas vivre et ils sont divorcés. Ils ne sont pas divorcés sous les papiers signés, mais ils sont divorcés parce que tous les deux gens dans le caillou ont plusieurs autres couples encore. Point commun, c'est divergence sur ces deux bagailles. L'autre monde dehors, après divergence, c'est pour problèmes sociaux, problèmes économiques, tous ces problèmes sexe. Problème pour une pas avancer envers l'autre. Et puis checker l'autre monde encore, et puis après quelques temps, deux monde checker une madame n'a un problème avec monsieur A. Madame n'a fait une agression sur monsieur A. Pour monsieur A, tu agis sur lui. Monsieur a quitté madame n'a battu lui, et puis après monsieur a réglé la police. Vous voyez? Monsieur a réglé la police, et la police vient expliquer le cas. Et la police dit, eh bien, pas arrêter dans le jour en cas là. Pour pas de problème à nous, il a fini d'expliquer la police pour monsieur l'a mené côté là dormir. Après ça, difficulté, mon Dieu séparé. Pourtant, il y a un petit monde. L'autre cas encore, même problème dans toujours, ils ont quitté, ils ont séparé. Qui problème qui gagne à l'église? Qui ça nous doit faire pour que l'église, filles et garçons, cabagaille? Parce que depuis le foyer, on te dit ça matin, c'est dans le foyer où le mariage a commencé. Parents avec madame Simoun. Simoun a levé pour compte avec maman. Il n'a pas fait un bon mariage. Oui, c'est ça. Si vous levez monoparental, pas d'équilibre dans le cas là, madame n'a pas de problème, ou monsieur n'a pas de problème, vice versa, a toujours des difficultés. Mais si il y a équilibre, même les difficultés, après il a prêté, il a grandi et il a fait concession.
c'est ça que la société a un problème, non, parce que la société a désorganisé au niveau familial. Parfait, merci beaucoup. Je sais que... attends, pas 2 secondes. Je sais que ce qu'il a dit, mais il a touché un point, mais qui n'est pas un mais dans ce sens qu'il a raison. Dans le sens que parfois, on ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas. Quand on est dans un foyer qui désunit, ou pas jamais moi papa ou pas jamais moi maman, et on manque quelque part pour porter. Alors c'est pour ça que l'important manque ça, c'est pour ça que l'aide est importante. C'est pour ça que moi, mon petit garçon, ok? Moi, j'étais à l'étude de Andrews, même pour les parti papa, parce que je suis une mère, je ne suis pas un père. Parce que le côté père, je ne peux pas le combler. Alors ça me fait chercher des hommes. J'ai pris un étudiant qui était là-bas, mais qui avait figure d'un homme, d'un père, qui pouvait combler ce vide-là. Et c'est ce qu'il a fait. Il sautait avec, il a amusé, il a parlé, il a pas de conseil qui fait que, côté ça, même si pas comblé à 100%, mais au moins il était comblé. Et parfois, si mon nom c'est un jeune homme que me lever, même il y a des questions hommes que la poser. Je n'ai pas la réponse, je suis une femme. Fait que moi, j'ai fait recherche, pas demandé, moi, c'est pour ça que mon mentor qui est capable d'aider, pour être capable de combler, gens qui sont capables de partir, papa. Parce que mon papa, c'est maman. Okay? En fait, ce que je voulais dire par rapport à l'intervention du frère, je crois qu'il n'est pas toujours bon de faire des affirmations de la sorte. Il y a des femmes, il y a des hommes qui ont été élevés par un parent qui sont les meilleurs que certains qui sont élevés par les 2 parents. Parce qu'il y a des parents, que ce soit une femme, qui se donne entièrement à faire le maximum, même avec les faiblesses qu'il y a dans l'éducation donnée aux enfants, mais qui arrive à élever des enfants modèles. Le fait que quelqu'un a été élevé par un parent ne dit pas que cette personne-là ne pourra pas être un bon mari, une bonne épouse. Le problème ne vient pas de là. Il y a des femmes, des mères ou des pères qui sont séparés, mais qui prennent le temps de transmettre les bonnes valeurs à leurs enfants. Des choses que les 2 parents ne font pas pour leurs enfants. Donc, je pense que le taux, je n'ai pas fait d'études là-dessus, je n'ai pas lu d'études récemment là-dessus non plus, mais le taux de divorce qu'on parle de la société n'est pas prouvé que c'est à cause que les personnes divorcées viennent des familles monoparentales seulement. Donc il faut pas faire pencher. Parce que ce qui arrive, c'est que très souvent la société est un peu très dure envers les parents monoparentales. Chose qu'il ne faut pas faire. Parce qu'à ce moment-là, il y a des jeunes, il y a des personnes qui sont défavorisées à cause de cette approche qui ne les a pas donné la vie trop facile. Donc, je pense que peut-être quand on va faire une étude qui va nous donner des preuves, des arguments, on pourra avancer cette façon de voir. Mais pour l'instant, puisqu'on n'a pas des études, on va essayer de le garder un peu pour donner à tout le monde la possibilité de vivre leurs choses. Parce que moi, je peux vous dire que moi, j'ai perdu ma mère assez tôt, mais mon père a pu jouer le rôle de mère et père. Oui, en perdant un parent tôt, ça peut quand même apporter, parce que quand on parle de monoparental, c'est pas juste divorce, il y a aussi décès. Donc là, je pense qu'on touche un point peut-être qui n'est pas prouvé de ce qu'on a dit. On va prendre l'autre intervention. Ok, salut. C'était plus une intervention par rapport à mes soeurs ici. Vas-y. Premièrement, il y avait, je vais passer à la deuxième question d'abord. C'était par rapport au divorce. C'est sûr qu'on a vu dans la parole de Dieu que c'est autorisé en cas d'adultère.
Justement, initialement, quand Dieu a créé le mariage dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils étaient censés illustrer quelque chose. Le couple en soi devait, au travers du couple, l'univers entier devait voir l'amour de Dieu. Et juste un cas que j'ai vu dans mon pays, il y avait un monsieur qui a épousé une personne de ma famille, une femme, et la femme l'a trompé. Pas avec un seul monsieur, mais avec plusieurs messieurs. Et ils se sont séparés pendant plusieurs années. Et après, le monsieur est reparti, il a repris la dame, puis maintenant le couple est à nouveau uni. Juste à travers de ça, comme j'ai tellement pu voir l'attitude de Jésus avec l'Église, malgré que l'Église ait trompé l'époux, comme il ne nous a pas abandonnés. Puis lorsqu'un couple arrive à ce niveau-là de refléter l'amour de Dieu, malgré les travers qui sont arrivés, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Puis ça doit être ça l'idéal d'un couple quand on doit rechercher de refléter Dieu au maximum, puis de le glorifier. Puis l'autre question, c'était par rapport au... Ouais. Ok, juste une... Merci. Désolée. On parlait du fait qu'il y a des personnes qui ont une double face, une double personnalité, qui se présentent à nous comme des agneaux, puis au fond ce sont des... En tout cas. Donc, de nos jours, gloire à Dieu, parce qu'il y a des ouvrages, il y a des documentations, il y a des livres comme Avant de dire oui, puis il y a des questionnaires aussi qu'on peut utiliser lorsqu'on est avec notre partenaire qui permettent de déceler certains caractères cachés. Donc, c'est vraiment bon de chercher à s'instruire par rapport ouais, puis la relation avec Dieu par-dessus tout, parce que c'est lui qui sonde les cœurs. Et je doute vraiment que quand tu demandes à Dieu de t'éclairer sur cette personne-là, que si tu as une relation avec lui, qui va te laisser aller vers ce chemin sans rien faire. Merci à vous tous, parce que on a un faux problème, on n'a pas de local, alors à 4 heures il faut qu'on quitte. Alors, Pasteur Abner, merci beaucoup d'être venu. Est-ce que vous avez aimé? Oui. Ok, alors on applaudit. Alors, Pasteur Abner, merci, on est poussé par le temps, on n'a pas le choix. Alors on s'excuse, alors merci d'être venu. Alors on va se mettre debout, on va prier parce qu'il faut vider la salle, parce que l'autre groupe va rentrer. Seigneur, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec ton Église, tes enfants, qui certains ou certaines vivent des moments difficiles dans leur foyer, mais nous savons que tu es l'époux par excellence. Nous te demandons au Dieu de prendre le contrôle des cœurs, de prendre le contrôle de leur situation, parce que nous savons que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Nous voulons te faire confiance, nous voulons que tu demeures en nous, nous voulons rester connectés avec toi, afin que nous puissions avoir la victoire. Sois avec Pasteur Abner et sa famille, et sois avec nous, et aide-nous, Seigneur, à passer une bonne semaine sous ta divine protection, et que nous puissions refléter ton caractère. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Bon, mais merci beaucoup, on s'excuse, mais à la prochaine. Alors, on prie la prochaine fois qu'on va voir notre local, parce que c'était super intéressant, mais malheureusement, il faut qu'on se sépare. Merci.